lorsque le studio se fait revendre à la Kinney National Company, il se trouve que cette dernière avait peu de temps avant fait l'acquisition d'une agence de talent nommée Ashley Famous, qui possédait ce qui deviendra plus tard DC Comics. C'est lorsque le groupe se renomme Warner Communication que le Superman de Richard Donner voit le jour en 1978, ou encore 11 ans plus tard, le Batman de Tim Burton. Et Warner ne s'arrête pas à DC, ils adopteront plus tard une série de romans fantastiques nommés Harry Potter, ou encore la trilogie Le Seigneur des Anneaux, ou encore les films Matrix, qui sont devenus une référence culturelle et des pionniers des effets spéciaux, montrant que la seule limite d'un réalisateur est son imagination. En dépit des franchises, Warner n'oublie pas ce qu'il représente, la qualité et surtout un espace de création pour les réalisateurs, dit visionnaires, leur permettant de faire des films en leur garantissant une liberté créative, comme ça a été le cas avec les productions de Stanley Kubrick ou encore Christopher Nolan. Mais même à ce moment de l'histoire, tout n'est pas doré du côté de Warner. À ce moment, Warner Bros semble au sommet. Le studio a traversé la Grande Dépression, la guerre, l'arrivée de la télévision. Il a créé des stars, des genres, une identité forte. Vu de l'extérieur, Warner Bros est solide, presque intouchable. Mais c'est souvent quand un empire paraît le plus puissant que les premières fissures apparaissent.